Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne État des Jeux. Alors aujourd'hui, présentation d'un nouveau petit jeu de cartes, c'est Les Proprios. Les Proprios, un jeu édité par Edge. Alors niveau auteur, c'est un jeu de Fredman Freeze. Alors désolé pour mon prononciation si c'est pas ça, mais bon. Et l'illustration de Maura Kaluski et Léa Fröhlich. Alors, un petit jeu de cartes où on va jouer des proprios, et il faut faire raquer ses locataires. Donc, dans ce jeu, vous incarnez des propriétaires sans scrupules qui essaient de gagner autant de thunes qu'ils le peuvent sur le dos de leurs locataires. Être reconnu comme le plus riche proprio de la ville à un prix que vous êtes prêt à payer. Et bon, on va voir ça. On va voir ce qu'il y a à l'intérieur et faire une petite après vidéo de parties, de 1 ou 2 tours, une fois que j'aurai lu la documentation quand même. Alors dedans on retrouve un paquet de jetons avec différentes valeurs à l'intérieur. Donc on a, par exemple, des 50. Voilà, on a les bleus, c'est des 1. Après, on a des 10, etc., etc. On a la petite documentation des proprios que je vais bouquiner. Et des paquets de cartes. Alors, les ouvertures faciles. Hop. Elles sont bien faciles pour une fois. Alors, locataire indélicat. Ne paye pas son loyer. Un monstre. Bon, après, je vais lire les règles pour comprendre comment ça marche. En tout cas, les dessins sont assez humoristiques. Ça fait bien style de BD. Locataire indélicat, toujours des monstres. Voilà. La famille monoparentale. Famille bien crevée avec ses enfants. Les squatteurs. Etc. 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 Un paquet de cartes, d'autres cartes déménagement. Bon, je vais pas regarder toutes les cartes, je vais lire la doc. Et on va faire le tour après, ce sera beaucoup plus simple. Et deuxième paquet, on va l'ouvrir vite fait. Si, hop. Donc, des scientifiques. Des chambres de bonne. Un toit surélevé. On appelle la famille du parrain pour faire des meurtres. Des alibis. Bon. La police. Ah, ça fait vraiment style BD. C'est assez sympa. Des démolitions. Hop. On vient avec Godzilla. Un bar. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais lire la doc. On a fait un petit déballage. Bon, c'est un déballage super rapide. Hein. C'est pas vraiment le gros jeu de figurines avec 3 millions de figurines. Hein. Il y a juste quelques cartes. Je vais lire tout ça. Et je reviens vers vous une fois le terrain installé. Et on fera 1 ou 2 tours de jeu pour comprendre le système. Et comme ça, voir si c'est un bon petit jeu ou pas. Alors je vous dis à tout à l'heure. Alors nous revoici avec les cartes de disposer pour le jeu Les Proprios. Donc nous avons les cartes actions et les locataires qui sont à l'intérieur mélangés. Les cartes toit pour finaliser l'immeuble.
les monstres qui peuvent être créés par le scientifique, qui sont des locataires mais assez particuliers. En fait, on n'a pas besoin de les tirer. Dès qu'on a un scientifique, il crée à chaque fois un monstre par tour, et après à voir si on peut le poser ou sinon il n'en crée pas. Et une carte prison, si jamais on est arrêté par la police parce qu'on fait des mauvaises actions, parce que on a fait un meurtre ou on a mis une bombe sur un immeuble pour le faire exploser, pour enlever les locataires, enfin bref, etc. Alors pour le jeu, hop, ça se passe comme ça. Donc on a des cartes, on va faire des immeubles devant soi, on va y poser des locataires, donc par exemple un monstre, qui va avoir un revenu de 2 pièces par tour, mais par contre il faut que ce soit un immeuble à 5 étages. Alors pour créer les immeubles, donc le tour, comment ça se décompose? Par exemple le premier joueur a ses 5 cartes en main, donc on a des cartes donc locataires, donc lui qui a un revenu de 6 et il y a besoin de 1 pour un immeuble de une case, où on a donc des sous-sols qui sont des endroits sur l'immeuble assez particuliers. On a des cartes actions, déménagement, qui permettent déménager n'importe quel locataire dans un appartement vide. Donc aussi bien un de nos locataires ou un des locataires du joueur adverse ou des joueurs adverses. On a le marché public, se joue soit comme une expulsion, soit comme une démolition. Donc ça, c'est les autres actions possibles. Et après, on a des groupes de colocs, par exemple, qui, eux, donc ramènent 4. Il faut qu'ils soient placés sur un appartement de 3 étages, minimum. Et on voit qu'il y a quand même une différence. Alors, est-ce que j'en ai une autre? Bah si, avec les monstres, par exemple. Voilà, c'est que le monstre ne prend qu'un étage sur l'immeuble, alors que le groupe de colocs ou les nobles, eux prennent 2 étages, comme les cartes sont dans l'autre sens. Donc la partie, comment ça se déroule? Le tour se déroule en 3 tours. D'abord on vérifie l'état des immeubles et on paye une caution si besoin, si jamais on a des squatteurs, si jamais on a des locataires indésirables, ou si jamais on a des scientifiques qui créent tout de suite les monstres. Après, la deuxième phase, on joue des cartes, donc aussi bien des cartes actions que des cartes locataires ou des cartes immeubles. Et la troisième action, la troisième partie du tour de jeu, c'est on perçoit les loyers et on achète des nouvelles cartes. Donc au premier tour, forcément, la récupération, l'état des immeubles et la payer une caution, il n'y en a pas. Donc on passe tout de suite à la phase 2 qui est jouer des cartes. Alors maintenant, donc, on a 5 cartes en main. Avec les 5 cartes, on doit soit déposer des locataires, soit créer des immeubles en retournant les cartes. Mais donc forcément, ce sera des cartes de perdu qu'on ne pourra pas jouer. Donc par exemple, on va sacrifier déménagement, sous-sol et marché public pour poser, par exemple, le groupe de colocs. Donc on ne montre pas à l'adversaire ce qu'on pose comme carte. Donc on pose nos 3 cartes terrain. Je vais essayer de montrer un peu mieux ça. Voilà, donc on a notre premier immeuble. Comme c'est notre premier immeuble, le toit est gratuit. Quand si on fait un deuxième immeuble, le toit coûtera 1. Si on fait un troisième immeuble, le toit coûtera 2. Donc, quand on commence avec 3 pièces. On a fait un premier immeuble. Alors, soit maintenant on a le choix, soit on peut poser le groupe de colocs. Donc, il y a besoin de un immeuble à 3 étages et il ramène 4. Ou les nobles, ils ramènent 6. Et ils ont besoin d'un immeuble de 1. Bon, c'est quand même plus rentable de poser les nobles. Donc on le pose soit sur le premier étage et deuxième étage, soit sur le deuxième et troisième étage comme on veut, en sachant qu'il y a certains locataires qui n'acceptent que être au rez-de-chaussée ou au sous-sol, ou au dernier étage, ou au deuxième, etc. Donc là, on va le poser sur l'étage 2 et l'étage 3. Comme ça, on voit bien dans l'immeuble. J'ai fini mes actions, parce que bon, ça sent avec la dernière carte, je peux pas faire grand chose. C'est un groupe de colocs, j'ai plus d'immeubles où je peux louer des appartements. Maintenant, on entre dans la phase de percevoir les loyers et acheter des cartes.
Alors, on compte donc le montant qui est sur la carte, donc là c'est 6, et plus 1 pour chaque immeuble, chaque appartement vide. Donc là, forcément, donc 7. Après, j'ai le choix de récupérer 7 pièces, ou de tirer, ou d'acheter des cartes. On va revenir, hop. Alors, l'achat des cartes, les 5 premières cartes coûtent 1. Après, à partir de la 6ème, on paye 1 en plus. À partir de la 6ème, les cartes valent 2 sous chacune. Voilà, donc après, on choisit. Donc voilà, là j'ai 7. Je vais tirer 5 cartes. Donc, hop, 1, 2, 3, 4, 5. Et je vais récupérer 2 en sous pour faire la différence. Hop, c'est mon total. Et comme nouvelle carte, donc j'ai une bombe qui permet de faire exploser n'importe quel immeuble. Donc aussi bien des miens que les autres. Des musicos, donc là, appartement de 3 en taille et un revenu de 2. Et ils font les autres locataires déménagent immédiatement. Donc c'est pas sympa pour les autres. Hop, une chambre de bonne qui permet de remplacer le toit, donc qui fait un étage supplémentaire, plutôt qu'avoir ça. On place la chambre de bonne et donc on peut avoir des locataires supplémentaires à ce niveau-là. Le bar. Alors le bar, donc, c'est 3 étages, 5. Donc il n'accepte que d'être au rez-de-chaussée ou au sous-sol. Je sais pas si j'ai une carte sous-sol en main, j'en ai pas. Donc c'est un étage qui se met en dessous, forcément du premier, hein, enfin du rez-de-chaussée. Et alors eux, quoi ils servent? Alors c'est une carte que j'ai pas encore eue. Le bar. Le bar. Vite fait, on va regarder ça. Alors, à cause du bruit, vous ne pouvez avoir que des locataires avec de faibles exigences. Un immeuble qui contient le bar ne peut contenir que des locataires qui paient un loyer maximum de 2 thunes. D'accord, donc 2 sous. Donc voilà, donc par exemple, je ne pourrais pas installer le bar sur mon immeuble vu que moi il paye 6. Donc sinon, le 6 il partira. Par contre, je pourrais mettre le bar et les musicos vu qu'ils payent 2 en loyer. Donc chaque petite carte a une règle bien spécifique, qu'il faut connaître par cœur, donc il y a quand même un bon petit paquet de cartes différentes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 cartes différentes de locataires, ce qui fait un bon petit paquet, donc il faut avoir vraiment le bouquin de règles pas trop loin de soi. Donc maintenant, donc le tour du joueur 1 est terminé, on passe au joueur 2, donc il fait la même chose, donc lui il a des musicos, il a la famille nombreuse qui elle dénonce les actions du proprio, donc si mes souvenirs sont bons, c'est si jamais je décide, enfin si j'ai une famille dans un de mes immeubles et que je décide d'assassiner des locataires ou de poser une bombe ou de faire une mauvaise action, il me dénonce à la police et ça fait que je me retrouve après en prison en train de jouer de la guitare. Et là je ne perçois plus de loyer du tout de mes locataires. Hop, on peut donc faire l'action donc déménagement. L'action de courtier. Courtier ne sert uniquement si jamais un de mes locataires est affecté par un déménagement. C'est moi qui récupère le loyer quand même s'il est plus chez moi pour ce tour-ci. Et après, donc on a par exemple les parias. Ne vivent qu'avec des parias. Donc si jamais on fait un immeuble donc de 4 en taille et avec 3, donc il donne 3 loyers, 3 sous par tour, et je ne pourrais mettre dans cet immeuble, je ne pourrais mettre que des parias, que ça, donc pas de musicos, rien du tout. Il faudra que je trouve que des cartes parias. Donc ça peut être bien à les mettre sur des cartes, sur des immeubles adverses. Donc par exemple ce joueur-là, il va dire qu'il n'a pas besoin, il va poser la famille nombreuse par exemple. Donc il faut un immeuble de 2. Donc on va virer les parias. Hop. On va virer les musicos. Comme c'est le premier immeuble, je ne paye pas le toit.
Et je vais poser directement la famille dessus. Ça prend 2 étages. C'est un revenu de 5. Et ça sera tout pour ce tour-ci. Pour moi. Donc la 5, je vais directement tirer 5 cartes. Etc. etc. Donc là-bas, voilà. Un sous-sol, par exemple. Qui permet d'agrandir, hop, la maison. Donc on a le droit de faire une maison jusque 6 étages. On a le droit d'avoir 6 locataires par maison, maximum. Ah non, c'est 5. Un immeuble doit posséder au moins un étage et ne peut jamais en posséder plus de 5. Le rez-de-chaussée étant un étage. Voilà, donc c'est 5 locataires. Enfin, 5 locataires. Si ils prennent une ligne, c'est 5 locataires maximum par immeuble. Donc là-bas, je suis un paquet d'immeubles, un paquet de locataires. Je suis l'acariâtre au chien, qui lui, il préfère les appartements au rez-de-chaussée et au sous-sol. Donc on voit donc c'est les 2 noirs, là ou là, il peut pas aller au 2e, 3e ou au 5e. La famille monoparentale, bon, elle, n'importe où, elle ramène pas grand chose. Le locataire indélicat, qui ne paye pas son loyer, donc par exemple, moi c'est à mon tour de jouer, si j'étais à mon tour de jouer, je pourrais, hop, poser le locataire indélicat sur le dernier appartement de mon adversaire, et ça fait que il serait un peu embêté pour le virer. À son tour, il doit faire l'état de ses appartements, donc regardez si est-ce qu'il y a des squatteurs. Là il y en a pas. Est-ce qu'il y a, s'il y a des locataires indélicats qui vivent, on peut les déloger en payant 2 pièces. Donc par exemple là il devrait payer 2 pièces, perdre un peu de sous pour virer ça, et hop, à la défausse. Etc. etc. Donc je pense que c'est un jeu qui peut prendre quand même pas mal d'ampleur au niveau des appartements, même si c'est que 5 cartes, mais si on peut faire tout ça comme appartement, je pense qu'il faut une table quand même assez impressionnante. Et donc ainsi de suite, le joueur 1 reprend, donc regarde ses cartes. Hop, on va faire un appartement avec les musicos et les bars, et le bar par exemple. Donc il faut 3 cases, bon je vais virer le groupe des colocs. Je vais virer ma bombe. Celle-ci. Et je vais faire, pas la chambre de bonne, mais je vais prendre un toit normal, pour rester simple. Je paye 1 comme c'est mon deuxième appartement. Voilà, donc on peut vraiment jouer autant de cartes qu'on veut. Et donc, je vais jouer le bar en bas. Et le groupe de musicos au-dessus du bar. Ce qui est logique. Hop. Voilà, donc maintenant, mon tour est terminé. Ma carte que j'ai, c'est une chambre de bonne. Je peux trop rien en faire pour le moment. Donc là, je récupère 6, 7, 8, 9, 10... et 15. Enfin, 15 au total. Donc je décide de prendre 10 en pièces. Et 5 cartes. Tirer 5 cartes. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc voilà les cartes police, si jamais on fait des mauvaises actions, des meurtres, des bombes, ou pour virer des squatteurs, on appelle la police. L'informaticien, le hacker. Donc là, on peut faire des appartements, ils préfèrent des appartements où il y a tout que des hackers. Si jamais on arrive à regrouper plusieurs hackers sur le même appartement, donc le premier, il paye 2, le prochain paye 3, 4, 5, 6, etc. jusqu'à que l'appartement soit rempli de hackers complets. Donc c'est intéressant de les mettre tous ensemble, qu'ils se créent un réseau internet complet entre eux, donc ils aiment bien se retrouver. Donc on voit bien les références, World of Warcraft, donc forcément un métal de Metallica, qui est une très bonne hygiène de vie avec
ses Red Bull, sa pizza, la petite maquette de Star Trek, pas mal de petites références quand même, sympathiques. Encore la police, et par exemple le meurtre, voilà. Enterrer n'importe quel propriétaire, locataire, sous la pioche. Donc bon hop, on va le faire chez notre voisin, on vire sa famille. On a tué le parent, les deux parents et les deux enfants. Bon après, vu la tête des parents, c'est peut être un bien pour eux, hein, avec le petit marmot aussi qui était accroché au bassin à linge. Donc voilà, hop, notre carte est défaussée. Et comme ça, lui ne récupère plus de loyer du tout sur son appartement. Il va devoir retrouver des nouveaux locataires. Et donc des nouveaux locataires par exemple. Donc on va lui donner la famille monoparentale. Hop. Et la cariatre au chien qui vit seulement au rez-de-chaussée ou à la cave. Et comme ça, il récupère 6, donc il peut choisir de tirer des cartes ou d'avoir des pièces, en sachant que le but du jeu, c'est d'avoir le plus de sous, de pièces possible. Donc il ne faut pas toujours tirer des cartes, et en sachant que le jeu se termine une fois que ce paquet-là est terminé. Voilà, on a une pioche, et après c'est la fin. Donc il y a toutes des cartes actions, ça c'est quand on est... quand on a la police aux fesses, on peut se donner une carte alibi pour se protéger de la police. Et ça va... et la police va sur le joueur suivant pour chercher le coupable du meurtre ou de la bombe, etc. Donc en fait ça peut être moi qui ai posé une bombe, mais le joueur à ma gauche qui lui n'a pas de carte alibi, qui se fait prendre et se fait arrêter. Après qu'est-ce que l'on a? Hop, le déménagement. Donc une expulsion. Force l'ensemble des locataires, exception faite des squatteurs, à quitter n'importe quel immeuble. Le joueur affecté reprend tous ses locataires dans sa main. Donc ça peut être bien pour éviter qu'une personne touche des sous de ses locataires. On a les squatteurs, donc les squatteurs qui ne vivent que dans les grands immeubles et qui ramènent 0. Et non seulement ça ramène 0, mais tout l'immeuble ne génère aucun loyer. Donc ça peut être bien embêtant. Donc voilà, ça on peut le poser chez les adversaires tranquillement. Donc on a la démolition avec Godzilla qui va détruire tout l'immeuble. Des toits plats, pas mal de petites cartes en plus. Je sais pas s'il y en a d'autres. Le tribunal. Jouez cette carte si la police enquête sur vous. Elle poursuit alors son enquête vers le joueur à votre gauche. Si vous êtes en prison, vous êtes libéré. Et ainsi de suite. Je pense qu'on a fait à peu près le tour. Loyer impayé, donc ça on peut le poser sur un locataire, donc c'est autour du joueur 1, hop, il le pose sur le joueur 2, sur le meilleur revenu, donc sur la cariatre au chien, hop, qui lui ne paiera pas son loyer le tour prochain, etc. etc. Donc c'est vraiment un jeu avec des coups des coups de filles de bonne joie, on va dire, hein, sans être vulgaire. Qui peut être bien marrant. Bon, à 2 c'est un peu assez limité, il me semble que c'est... hop, le nombre de joueurs, c'est marqué où? C'est pas marqué là. Je vais trouver ça dans la doc. C'est de 2 à 4 joueurs, je pense. Non, c'est marqué, je crois que c'est marqué là-dessus. De 2 à 6 joueurs. Donc bon, je pense que pour que ce soit bien fun, il faut être entre 4 et 6 joueurs. C'est quand même un peu plus sympa. Je pense qu'à 2 ça tourne assez vite. Toujours la même chose. Mais je pense que voilà. À 6, avec les tours de police qui font, si jamais tout le monde a des cartes alibi ou se protège avec le tribunal, ça peut être assez sympa. Faut un peu le boxon. Voilà, donc c'était vraiment une explication rapide des règles. Il y a encore plein de petits points que j'ai pas abordés, parce que bon, sinon je vais pas y passer non plus.
énormément de temps. Donc on a par exemple le lunatique qui permet de se protéger d'une bombe ou d'un meurtre, hop, les loyers impayés, les marchés, donc les meurtres, les déménagements, la prison, comment ça se passe, les différents types de toits, les toits surélevés, les toits plats, les sous-sols, les chambres de bonne. Et après donc on a chaque locataire qui a ses actions, le scientifique qui s'installe dans la chambre de bonne et qui génère un nouveau monstre avec un maximum de 4 enjeux. Donc on peut créer, avoir des monstres comme ça, donc qui génèrent 2 automatiquement. Donc les parias, les nobles, les musicaux, déménageurs, les familles monoparentales, les monstres, ça on avait vu, la cariate, les hackers, les groupes de colocs et les familles. Donc ça peut être un bon petit jeu de cartes, ça peut être un jeu bien sympa. Faut être un peu beaucoup quand même, je pense que voilà, donc ouais, 4, je pense que ça peut être un bon minimum pour que ce soit vraiment fun. À 6, bon, ça doit être assez énorme. Donc c'est à voir, donc j'ai hâte de tester ça avec plusieurs amis. Bon, en tout cas, moi je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée ou une bonne journée. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, explication de règles, on verra bien. Ciao ciao!